Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo qui est destinée aux élèves des premières années collégiales. Et je suis très heureux de vous présenter une leçon par rapport aux caractéristiques du courant électrique continu. Bien, tout d'abord, on va faire un petit rappel concernant le circuit électrique et le rôle de ces éléments électriques. Comme vous voyez sur le schéma, on a un circuit électrique simple et formé d'une seule boucle, comme vous voyez ici, comporte une pile, une lampe, voilà, et un interrupteur. Trois éléments électriques. Ces éléments sont reliés par des fils de connexion. Il y en a ici trois. D'accord? Donc je commence par le rôle de la pile. La pile joue dans ce circuit le rôle d'un générateur. Générateur. Pourquoi un générateur? Parce que c'est elle qui produit le courant électrique. C'est la pile qui fournit le courant électrique. Et ce courant circule dans le circuit à travers ces fils de connexion. Donc la pile joue le rôle d'un générateur. Donc voici le générateur. Donc la lampe, c'est elle qui reçoit ce courant. D'accord? Donc le courant revenu de la pile, elle est reçue par la pile, par la lampe, pardon. Et donc on appelle la lampe un récepteur. Récepteur. D'accord? Générateur, la pile est un générateur, produit le courant, et la lampe est un récepteur, reçoit ou bien utilise ce courant électrique. Quant à l'interrupteur, c'est un élément de commande. Il sert, lorsqu'il est fermé, il sert à ramener le courant électrique de la pile vers la lampe et revenant à la pile. Donc lorsqu'il est fermé, on dit que le circuit est fermé. Par conséquent, la lampe brille. Et lorsqu'il est ouvert, on dit que le circuit est ouvert. Et du coup, la lampe ne brille pas. Bien. Passons maintenant à la schématisation de ce circuit. Voilà. Donc, pour schématiser un circuit, on utilise les symboles normalisés de ces éléments. Comme vous voyez ici, la pile, la lampe et l'interrupteur, et bien sûr les fils de connexion. Le symbole normalisé de la pile, le voici. Le symbole normalisé de la lampe, le symbole normalisé de l'interrupteur. Vous voyez ici l'interrupteur est fermé, donc la lampe brille. Donc on met ici l'éclat de la lampe. Bien. Et voilà les fils vers la borne négative de la pile. Donc le courant électrique continu, elle a un sens. On l'appelle sens conventionnel du courant électrique. Donc le sens conventionnel du courant électrique est comme ça. Donc le courant circule
de la borne, donc est représenté par une flèche, comme ça. Cette flèche se dirige de la borne positive vers la borne négative, comme vous voyez. Bien. La deuxième caractéristique du courant électrique. Donc, il est comme suit. Il se dirige de la borne positive de la pile vers la borne négative de la pile et toujours à l'extérieur de la pile et non pas à l'intérieur. Vous voyez? Donc donc le courant circule à l'extérieur de la pile dans le circuit de la borne positive vers la borne négative est noté par la lettre I. Donc I, c'est le symbole de l'intensité du courant. I, le symbole de l'intensité du courant. D'accord? Voilà. Son unité officielle, c'est ampère. Ampère commence par la lettre A et s'écrit A majuscule. D'accord? Et on a ici deux lettres. I, c'est le symbole de l'intensité du courant. Et A, c'est l'unité de l'intensité du courant. Par exemple, parce que l'intensité est mesurable, par exemple, l'intensité du courant en circule dans ce circuit est égale à 0,5. Donc on écrit I est égal, par exemple, 5 ampères. On lit comme ça, I, l'intensité du courant I est égale 5 ampères. Bien, il y en a d'autres unités utilisées pour mesurer la température, l'ampère. C'est milliampère, comme vous voyez sur le schéma. Voilà, c'est le milliampère. Deuxième zéro et troisième zéro. Donc, 1 ampère est égal à 1000 milliampères. D'accord? Si on veut convertir 1 milliampère est égal, on met ici 1, voilà, 0, 0, et on met le virgule ici. Donc, on obtient 0,001 ampère. Donc ici, on a A ampère, واحد ampère est égal à 1000 milliampères. 1 ampère est égal à 1000 milliampères. Et 1 milliampère est égal à 0,001 ampère. Bien. Passons maintenant. Comment mesurer
instrument. Bien. D'abord, je vais vous donner le symbole normalisé de l'ampère-mètre. D'accord? Donc, l'ampère-mètre. Le symbole est comme suit. On met ici le symbole de l'unité, ampère. Cet appareil est polarisé. Ça veut dire qu'il a une borne positive et là une borne négative, de telle sorte que le courant qui traverse cet instrument entre par la borne positive. D'accord? Si on veut brancher, si on veut brancher l'instrument dans un circuit, donc je dessine le circuit, donc la schématisation, comme vous voyez. En faisant des trous pour dessiner les symboles normalisés des éléments électriques qui composent le circuit. Voilà le générateur. C'est lui qui produit le courant électrique représenté par une flèche et noté par le symbole I. Donc circuit de la borne positive vers la borne négative. Ici l'interrupteur, bien sûr. Problème de silo. Ici la lampe. Et voilà, donc ici, on branche l'ampère-mètre en série. Donc, l'ampère-mètre se monte en série, toujours en série. En série. L'ampère-mètre se branche en série, toujours. De telle sorte que sa borne positive, avec la borne positive de la pile, et la borne négative avec la borne négative de la pile. Et voilà, donc il nous permet de mesurer l'intensité I du courant électrique. Pour le multimètre, il nous donne la valeur directement après le branchement de l'ampère-mètre dans le circuit, bien sûr en fermant l'interrupteur et la lampe brille, bien sûr, l'éclat. Et pour l'ampère-mètre à aiguille, il y en a une formule qui va nous aider à mesurer l'intensité de courant. Et la formule est comme suit. I est égal C multiplié par N, c'est N divisé par grand N, N majuscule. Donc il y en a ici trois symboles. C, c'est le calibre de l'appareil. N, c'est le nombre de gradations indiquées par l'aiguille de l'appareil, ou bien la déviation de l'aiguille. Et grand N, c'est le nombre des graduations de l'échelle, ou bien de le cadran. Non, de le cadran, pardon, le cadran. D'accord? Voyons voir un exemple pour pratiquer cette relation, ou bien cette formule. Voilà. Comme vous voyez, le cadran d'un appareil ampère-mètre à aiguille. Voici le calibre, C est égal à 1 ampère. Voici l'aiguille, il indique 40. Et voici le cadran, ou bien l'échelle, il indique 60.
Donc, pour mesurer l'intensité du courant dans ce cas, on écrit d'abord la relation, ou bien la formule, est égale, dites-moi la formule, je vous attends. Bien, multiplié par T1 divisé par grand N. C, c'est le calibre, donc. Les données, on a C est égal à 1 ampère. Voilà. Petit n, c'est la déviation de l'aiguille. La déviation de l'aiguille est égale à 40. Et grand N, voilà les graduations de l'échelle, de le cadran, ou bien de l'échelle. 60, le cadran. Bien. Donc, application numérique. Donc, en remplaçant les places des symboles par les numéros qu'on a ici, les nombres qu'on a ici. Donc, pour C est égal à 1, donc on met 1, multiplié par 40, Tn, c'est la déviation de l'aiguille, ou bien le nombre de gradations indiqué par l'aiguille est égal à 40, divisé par 60. Donc, et on calcule, 1 multiplié par 40 est égal à 40, divisé par 60 est égal à 0,66. 0,66. Et il ne faut pas oublier l'unité utilisée. Voilà l'unité qu'on va mettre après le nombre, après la valeur. D'accord? Et on écrit, bien sûr, I est égal à 0,66 ampères. Si on veut convertir cette valeur au milliampère, donc c'est, dites-moi, mes élèves, très bien, 660 milliampères. J'espère que cette leçon vous sera claire. Merci de votre attention. Au revoir, mes élèves.